Salut, bonjour à tous, je suis Duvay Amara. Aujourd'hui, je vais vous parler des nombres premiers et les composites. Principalement, je vais vous parler des déterminations des rangs des nombres premiers et les composites à travers les dispositifs des bandes ou des planchettes. Alors, je m'explique. Nous avons, auparavant, j'ai dit qu'il existe 8 planchettes qui peuvent nous déterminer les nombres premiers et les positionnements dans l'effectif des entiers naturels. Les planchettes sont au nombre de 8. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Et le rang ici. Alors, chaque planchette a pour premier chiffre que j'ai représenté ici. Et les premiers chiffres sont orientés aussi de façon verticale. Alors, pour première bande ici, le premier chiffre est 1. Deuxième bande, le premier chiffre est 2. Troisième planchette ou bande, le premier chiffre est 11. Quatrième planchette, le premier chiffre est 13. Cinquième planchette, le premier chiffre est 17. Sixième planchette, du 9. Septième planchette, 23. Huitième planchette, 29. Et les rangs ici. Voilà. J'ai dit auparavant comment déterminer les nombres premiers ou les composites à travers les dispositifs des planchettes ici. Pour pouvoir déterminer, il faut se baser sur la terminaison des chiffres, des nombres premiers ou les composites. Voilà. Nous avons 8 possibilités pour pouvoir déterminer, les derniers chiffres de ces nombres premiers là. Si on regarde ici, suivant de façon verticale les chiffres et la terminaison des derniers chiffres, on voit ici, il y a 1, 7, 1, 3, 7, 9, 3, 9. Voilà. J'ai dit auparavant, par exemple, si on prend un chiffre quelconque qui a pour terminaison 1, on a deux possibilités pour voir les terminer ici à travers le dispositif de la planchette ici. On peut les déterminer ici, on peut les identifier ces chiffres-là, soit dans deux différentes bandes. Soit, si on prend les chiffres, il y a un chiffre qui a une terminaison, 1 par exemple, comme ça. On peut les identifier dans les chiffres de cette planchette-là, 1, ou dans les chiffres de cette planchette-là, 11. Parce que c'est vraiment, si on prend un chiffre qui est terminé par un chiffre impair ou un chiffre composite ou premier qui est terminé par 1, et 1, on peut les examiner dans les deux différentes bandes-là. Voilà. Si un chiffre est terminé par 7, on peut le déterminer dans la bande 7 ici et 17. Si un chiffre qui est terminé par 3, on peut le déterminer dans la bande 13 ou 23. Un chiffre qui est terminé par 9, on peut les identifier dans la bande du 9 et 29. Voilà. On va prendre un exemple. Mais lorsqu'on détermine les bandes là ici, on peut aussi déterminer facilement leur rang à travers le dispositif ici des planchettes ou les bandes. Si nous arrivons à déterminer ces nombres premiers ou les composites à travers les dispositifs de ces bandes là, on peut facilement les identifier et connaître leur positionnement, c'est-à-dire la répartition de ces nombres là à travers l'effectif de nombres entiers naturels. Mais intéressons-nous aux chiffres de ces différentes bandes-là. Comment trouver ces chiffres-là? Pour énumérer ces chiffres, on a juste 30 au premier chiffre ici. Par exemple, si on prend la bande numéro 1, la bande numéro 1 qui a le premier chiffre qui est 1, on ajoute 30. On ajoute 30 sur cette bande-là, on trouve 31. Lorsqu'on ajoute 30 encore, on trouve 61. Lorsqu'on ajoute 30 encore sur 61, on trouve 81. Ainsi de suite. Il est pareil pour tout cela. Maintenant, intéressons-nous à déterminer des rangs de certaines valeurs. Nous avons ici 4 chiffres aussi. 1, 2, 3, 4. Dans les chiffres, il y a un nombre premier et un nombre composite. 937 est un nombre premier. 9931 est un nombre premier. 377 est un nombre composite.
561 433 est un nombre composite. On va essayer de déterminer leur positionnement à travers les rangs, les nombres que trouve, les nombres de ces planchettes-là, et en même temps les rangs. Pour pouvoir y arriver, prenons d'abord les chiffres. Ces chiffres-là, 9931. 9931 est terminé par le 1. Ce qui veut dire qu'on peut les identifier seulement dans les deux bandes. Les deux bandes qui sont la bande 1 de premier chiffre 1 et la bande 1 des premiers chiffres 1 et la bande 3 des premiers chiffres 11. Voilà. La formule dit quoi? V, qui veut dire valeur, ces chiffres-là, valeur choisie, qui peut être non premier ou non composé, moins X. Les X là sont les premiers chiffres de chaque bande ici. Les premiers chiffres de chaque bande ici sont les X. Divisé par 30. Plus, toujours plus. Le résultat, plus 1 pour pouvoir trouver le rang. Toujours pouvoir trouver le rang. Mais avant de trouver le rang, si on divise ça par exemple, si ça donne un nombre positif, égal à un nombre positif sans virgule, qui n'est pas un nombre décimal, on peut alors déterminer que ce nombre appartient à cette bande-là. Prenons les cas d'ici. Si on fait « 9931 moins », on va sélectionner ça à 11, divisé par 30, on va trouver un nombre décimal. Donc, ce qui veut dire que ce nombre ne va pas se trouver ici, dans les chiffres, parmi les chiffres de cette bande-là. Alors, il nous reste encore la dernière possibilité, qui est la bande numéro 1, dont le premier chiffre est 1. On va faire 9931 moins 1 divisé par 30, qui va nous donner un nombre positif, parce qu'il y a deux possibilités, on n'a pas toujours, on va forcément trouver ici, qui va nous donner un nombre positif qui sera 331. Si on fait 9931 divisé par moins 1 divisé par 30, on trouve 331. 331 maintenant, comme il est question de déterminer le rang, on fait plus 1, qui va nous donner 332. Donc, qui sera le rang. Voici 9931 a pour rang 332. Lorsque nous suivons ici ce rang, le rang est bien respecté. On part par 1, 2, 3, 4, jusqu'à ce nombre-là, 332, qui correspond à cette valeur-là, dans la bande, parmi les chiffres de la bande 1. Voilà. Ici, on a encore un chiffre, 937. Terminaison ici, c'est 7. Nous avons deux possibilités. Soit dans 7, la bande, la planchette, au premier chiffre qui est 7 et la planchette au premier chiffre qui est 17. Oui, premier chiffre qui est 17. Si nous faisons 937 moins 17 divisé par 30, on va trouver un nombre décimal. Donc, cette possibilité n'est pas la bonne. On va venir avec la bande au premier chiffre 7. Lorsque nous faisons 937 moins 7 divisé par
30, on aura un nombre sans virgule qui sera 31 plus 1 pour pouvoir déterminer le rang maintenant. Le rang sera 32. Le rang sera 32. Voilà, nous avons déterminé ce rang ici. Le rang est 32 ici. Voilà. Pareil pour ici. Lorsque nous faisons, si nous prenons 737 moins, on va directement passer à deux possibilités, soit ici et ici. On va venir avec ça. Moins 17 divisé par 30. On va donner un nombre positif, qui est un nombre positif, plus le 1 pour pouvoir déterminer le rang. On le trouve ici avec le rang qui sera ici, 13. Voilà. On le voit ici bel et bien, 13. Pareil pour ici. On fera ici 561 433 moins, il y a des possibilités 13 ou 23. On va prendre 13 ici pour voir. 13, ça donne un nombre positif, un nombre sans virgule. Lorsqu'on fait plus 1 pour pouvoir déterminer le rang, si c'est un nombre sans virgule, ça veut dire que ça appartient à la bande de cette colonne ici. Plus 1, on va trouver le rang. Ici, on va directement, le rang détermine ici 8715. Ça veut dire que le rang ici est 8715. Mais comment nous avons fait pour pouvoir déterminer le rang? Les rangs sont de 1, 2, 3, 4, 5, 6. Tous ces chiffres qui se trouvent en haut, tous les premiers chiffres de chaque planchette se trouvent, appartiennent à un seul rang. Tous les dixièmes de chaque planchette appartiennent au deuxième rang. Tous les troisièmes de chaque planchette appartiennent au troisième rang, ainsi de suite. Donc ça veut dire que ici, ce nombre-là se trouve bon, si on parle d'un terme de carré, se trouve au 332e carré de cette bande-là. Soit ce nombre-là est 332e nombre chiffre de cette bande-là. Ce nombre-là est 32e chiffre de cette bande. Ce nombre est 13e chiffre de cette bande, et ainsi de suite. Mais comment nous avons fait pour pouvoir trouver? Je vais expliquer un peu la formule, je ne vais pas aller en profondeur, mais je vais expliquer un peu la formule pour vous essayer pour que vous puissiez comprendre un peu. Ici, je commence par ici d'abord. Pour pouvoir déterminer le rang d'ici, on sait que le premier chiffre appartient au même rang qui est 1. Deuxième chiffre aussi. Mais comment on va pour trouver le deuxième chiffre? J'ai mes bails sur ça d'abord. Je sais que 31 appartient à ici. Si on fait 31 moins 1 divisé par 30, on doit trouver 31 moins 1 divisé par 30, ça nous donne 1. Si on fait ce 1 plus 1, ça donne 2. Voilà. Donc 31 appartient au deuxième rang. Je reviens ici encore. 61 moins 1 divisé par 30, ça fait 2. Plus 1 encore, ça fait 3. Donc voici. 63 appartient au troisième chiffre, c'est-à-dire au troisième rang de ces chiffres-là. Ainsi de suite. Ainsi de suite. Voilà. C'est pareil pour ici. Ok. Si nous arrivons à déterminer exactement le rang et déterminer exactement ce nombre appartient à quelle planchette et déterminer exactement encore le rang de chaque nombre, on peut arriver facilement à déterminer ces rangs-là dans l'effectif des entiers naturels.
Et si nous arrivons à déterminer encore facilement, si nous arrivons à déterminer ces positions, c'est-à-dire les rangs de ces nombres-là, à travers la planchette, on peut arriver facilement à déterminer la répartition des nombres premiers dans l'effectif des nombres entiers naturels. Je ne vais pas aller en profondeur aujourd'hui. Prochainement, je vais mieux expliquer comment il faut se baser sur la planchette et le rang, et ces chiffres-là, lorsque nous avons identifié ces chiffres à travers ces bandes-là, comment faire pour déterminer facilement le nombre premier, c'est-à-dire expliquer la répartition des nombres premiers à travers cette bande-là, ces différentes bandes-là. Voilà, j'allais encore pour une dernière fois. Ok, je vais expliquer un peu comment faire pour déterminer ces nombres-là à travers les différents nombres de chaque bande. Et comment faire pour déterminer le rang de chaque de ces nombres-là à travers cette formule-là, qui est V moins X divisé par 30 plus 1. Voilà. Dans les prochaines vidéos, je vais vous expliquer comment faire pour déterminer, comment faire pour savoir qu'à travers cette bande-là, que tel chiffre est un nombre premier, ou tel chiffre est un nombre premier, ou tel chiffre est un nombre composé, ou tel chiffre est un nombre composé. Et comment faire pour pouvoir répertorier cela à travers l'ensemble des nombres entiers naturels. Suivons les prochaines vidéos et je vous remercie.